Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Victoire du PSG 2-0 à Nice. Alors il y a beaucoup quand même de choses à dire parce qu'il y a le contenu, le résultat fait du bien. On va pas se mentir, franchement, on était en difficulté depuis deux matchs, enfin même depuis deux matchs, depuis le début de saison en vérité, le contenu il est mauvais, mais on va dire que là, les 3 points, on prend. On prend, quoi qu'il arrive, même si le contenu est mauvais, je pense qu'on mérite même pas le match nul ce soir. Il y a un héros, le héros du match. Aujourd'hui, c'est Donnarumma. Mais aujourd'hui, Donnarumma, c'est Marvel. C'est un Marvel, le type. Il a été incroyable. Il a été incroyable. Alors, quand il faut le critiquer, quand il fait des bourdes, etc., il faut le dire. Mais quand il fait un match, pour moi, là, c'est exceptionnel, son match. C'est exceptionnel. Lui, c'est les 3 points ce soir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu gagnes, mais il t'évite carrément la défaite. T'imagines le délire quand même, parce que tu mènes de 2 buts, mais pour moi, il t'évite la défaite, le mec. Donnarumma, ce soir, ça a été au top niveau. Il y en a certains, ils n'ont pas été au top. On va aussi souligner le Messi de ce soir. Voilà pourquoi, en fait, je suis énervé quand Messi ne joue pas au ballon. En vérité, quand c'est un flop, quelquefois, sur le terrain. Quand tu vois Messi ce soir, il crée du jeu. Alors, je dis pas qu'il a été stratosphérique, je dis pas qu'il a été non plus exceptionnel, mais le Messi de ce soir et le Messi de Lyon, il est complètement différent. L'état d'esprit est différent surtout. C'est pas le niveau de Messi qui est différent, c'est l'état d'esprit. Il est revenu, il a cherché les ballons, il a combiné, il a fait beaucoup plus de sprint que face à Lyon, on l'a vu dès ce soir, un Messi comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup. On s'en fout de pas aimer Messi, d'aimer Messi, etc., des team CR7, Messi, team Mbappé, team Neymar. On s'en fout. Le problème, en fait, avec la team parisienne, et là, je dis bien la team PSG, c'est quand on critique Messi, il faut pas parce qu'il y a la team Messi. Quand on critique Neymar, faut pas, il y a la team Neymar. Quand on critique Mbappé, faut pas, il y a la team Mbappé. Mais les gars, quand les gens ils font des mauvais matchs, il faut le dire. Malgré leur talent, malgré leur historique, malgré leur carrière, quand ils font un mauvais match le jour J, il faut le dire. Mbappé, ce soir, tu as été nul à chier. Nul à chier. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. À un moment donné, on peut l'ouvrir un peu le dossier Mbappé ou parce que c'est le centre du projet, parce qu'il a été invité par les supporters. Alors maintenant, Mbappé, on le voit plus avec les supporters, on le voit plus dans les stories que sur un terrain de football. Et tout le monde trouve ça normal parce qu'on n'est pas encore exigeant. Moi, je suis désolé, Mbappé a été mauvais, il faut le dire. C'est un bon joueur de football, c'est un très bon joueur qui porte souvent le Paris Saint-Germain, mais quand il fait de la merde, il faut le dire. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Quand tu fais de la merde et on te montre du doigt, c'est là que tu vas progresser. Et c'est là que moi, je veux l'exigence des dirigeants. Parce que si les dirigeants ne sont pas exigeants, eh ben Mbappé il va s'en foutre complètement de faire des mauvais matchs parce que personne va lui dire quoi que ce soit. Et c'est là qu'il faut rentrer en action. Et c'est pas à nous les supporters de le dire, c'est aux dirigeants, c'est aux coachs de rétablir tout ça, de serrer un peu la vis. Aujourd'hui, j'ai trouvé un très bon Nuno Mendes. Alors au niveau du contenu du match, moi j'ai trouvé que Nice a été très très fort quand même. Franchement, honnêtement, on a eu quelques phases offensives avec des bonnes combinaisons, etc. Mais Nice, ils nous ont quand même mis pas mal la pression avec un Donnarumma. Moi, je vous l'ai dit très clairement. C'était le dernier rempart ce soir. Vraiment le dernier rempart. J'ai vraiment aimé ce match. Moi, Hakimi, tu vois, Hakimi, d'habitude, je trouve qu'il ne monte pas beaucoup. Quelquefois, il est vrai aussi qu'il n'est pas servi et tout. Mais ce soir, j'ai trouvé un Hakimi très impliqué, très motivé et très haut sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Moi, l'apport de Nuno Mendes, Craquito, comme d'habitude. Nuno Mendes, Craquito. Hakimi, très bon ce soir. Alors, par contre, Renato Sanchez, lui, c'est pas un Craquito, c'est un Crackers. Tu fais ça, il se craque. Non, mais à un moment donné, Renato Sanchez, stop, on peut arrêter ou pas? On a compris. Je pense qu'à un moment donné, le mec, il peut pas. En fait, le mec, il est voué à des échecs avec les blessures, en fait. Tu sais qu'il va se blesser. Donc, à un moment donné, ne force plus, mets des joueurs autres à sa place, en fait. Ça sert à rien de forcer ou de continuer. C'est fini. Le mec, il est en cristal. Il est en cristal. C'est fini, donc on le fait plus jouer, c'est terminé. L'entrée de Fabien Ruiz, moi je l'ai pas trouvé mauvaise. Vitinha, il a fait quelques bons mouvements, etc. Il a eu beaucoup de volume de jeu ce soir. Il a fait des erreurs, il a fait des mauvais placements quelquefois. Des fois, je l'ai trouvé un peu perdu sur le terrain, mais il n'a pas été dégueulasse. Il n'a pas été dégueulasse. Mbappé est dégueulasse. Et moi, Ramos, malgré son but, je ne l'ai pas trouvé bon. Moi, en défense, Ramos, Marquinhos, je ne l'ai pas trouvé bon. De toute façon, à un moment donné, si Donnarumma finit homme du match, c'est que ta défense n'a pas été exceptionnelle. Déjà parce que tu as Nuno Mendes et Hakimi, et ça, c'est la volonté du 3-5-2. Non, là, enfin, avec tes pistons, ça monte vers l'avant, donc forcément, ta défense était un peu en difficulté. Danilo a été le seul défenseur central, pour moi, ce soir, à garder le niveau et à garder un peu la baraque.
Mais le but qui n'est pas accordé à Nice, putain, et ça se joue à un poil de cul. Ça se joue à un poil de cul, ce but. Ce soir, moi, je vous le dis, hein, on a eu la réussite du champion. C'est pas pour faire de la langue de bois. Ce soir, nous avons eu la réussite du champion. Bravo à Nice, parce qu'ils ont eu très très bien joué. Et il y a un Niçois, Kefren, ou je sais pas comment il s'appelle. Bon, Thuram. Ce mec. Alors moi, j'avais vu quelques bouts de match de lui, quelques résumés, etc. Mais là, je l'ai vu jouer face au PSG. C'est un mec, il joue tout le temps vers l'avant. Il est percutant. Moi, je trouve qu'il est charismatique. Il joue juste. Alors, il a quelques déchets, etc. C'est normal, il tente beaucoup. Mais putain, un milieu de terrain comme ça. Alors là, les cocos, hein, qui s'appelle le Paris Saint-Germain, parce que Thuram, apparemment, il aime beaucoup le Paris Saint-Germain, etc. Si tu le laisses s'échapper dans un autre club, là, je vais te dire franchement, ça serait une erreur monumentale. Parce que lui, clairement, tu vois le potentiel du gamin. Lui, tu le vois. En plus, maintenant, il est déjà appelé en équipe de France, etc. Il a des gènes de Thuram, le papa. Donc, non, clairement, si on veut un milieu de terrain efficace l'année prochaine, un milieu de terrain qui se projette vers l'avant et qui est un danger et qui frappe vers le but, tu vois, on n'en a pas. Par contre, en début de match face à Nice, j'ai trouvé qu'on tentait beaucoup de l'extérieur de la surface et ça m'a un peu surpris. Bon, c'est tout le temps contré par des pieds et tout, on dirait FIFA contre favorable, là, mais on a beaucoup tenté à l'extérieur de la surface, mais je ne vais pas m'éterniser sur le mauvais match d'Mbappé, mais vraiment, il a fait un match de merde contre Lyon, il a fait un match de merde. Depuis le retour de la Coupe du Monde, on m'a dit les Argentins avaient créé un monstre, il va revenir plus fort. Et ben, je pense qu'il n'a pas encore digéré cette Coupe du Monde finalement. Je pense que le fait de revenir trop tôt, après de prendre des vacances avec Kimi à New York ou je sais pas quoi, je pense qu'il s'est pas remis. Voilà. On a beau dire qu'il est très très fort mentalement, etc. Moi, je pense que clairement... Ouais, il a du mal. Il a du mal depuis le retour de la Coupe du Monde. Alors, ça peut aussi se comprendre. C'est aussi peut-être la pression. Je sais pas, parce qu'on dit il ne parle pas d'âge, mais il a que 24 ans. Mais quand il est nul, eh ben moi, je suis désolé, il faut le dire. Aujourd'hui, le problème de Mbappé, c'est que déjà, il est mauvais sur le terrain. Et en plus d'être mauvais, il montre pas réellement d'envie. Moi, j'aime pas ça. Voilà, j'aime pas ce comportement-là, etc. Justement, tu vois, quand tu fais des trucs des stories, genre en montrant, ouais, je suis pas le seul dans cette équipe. Ah bah là, c'est sûr qu'on a vu que t'étais pas le seul dans cette équipe. On t'a pas vu du tout ce soir. Donc la moindre des choses, quand tu montes au clash avec ton club, à tort ou à raison, chacun fera son idée là-dessus, t'as intérêt à être bon sur le terrain. C'est ça le truc. T'as pas été bon. Moi devant, alors Carlos Soler, j'ai été surpris, oui et non, de sa titularisation finalement, parce que Carlos Soler, en vérité, ça t'a apporté malgré qu'on peut discuter de son niveau, ça t'a apporté une solution offensive supplémentaire finalement. Tu vois ce que je veux dire? Un supplément, un mec qui a, je vais pas dire qu'il a une vision de ouf, mais t'as compris, ça t'apporte une solution supplémentaire. Mais quand il a mis le milieu de terrain au début, Renato Sanchez, tu vois, attends, c'était quoi milieu de terrain? Renato Sanchez, enfin bon, bref, il a mis 3 milieux de terrain. Il n'y avait personne qui était récupérateur de balles. Je me dis, mais comment on va faire en fait pour récupérer les ballons, tu vois? Mais il y a eu des bons trucs, mais aussi des mauvais trucs. Et si tu regardes l'ensemble du match, tu vois très clairement que, heureusement qu'on a pris les 3 points. Ça nous conforte avec les 6 points parce que tu aurais tremblé ce soir. Si tu aurais perdu ce soir et tu aurais reçu Lens au Parc, alors que tu as 2 défaites d'affilée déjà au Parc, de suite, et tu reçois Lens et qui aurait été à 3 points de toi, je pense clairement que tu aurais tremblé. Voilà, tu aurais tremblé, que là, bon, tu confortes ta première place, tu as 6 points. Peut-être que tu as déjà démoralisé les autres. Et moi, je le répète encore une fois, les gars, ce soir, on a vraiment, entre les arrêts de Donnarumma, la réussite et le poteau et tout. Bon, on a fait un poteau, nous, avec Danilo. Mais on a eu la réussite du champion. Et ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Alors, on fera peut-être pas un beau champion, mais on fera, j'espère en tout cas, un 11e titre qui sera historique, tout simplement. Donc voilà, allez Paris. Oui, on prend les 3 points. Oui, on souffle un petit peu. Mais en termes de jeu, en termes de qualité, en termes de contenu, on repassera. Mais on ne va pas se plaindre parce qu'on sait très bien que la fin de saison, ça va être comme ça. Et c'est aujourd'hui, c'est pas de la langue de bois. C'est 3 points ou rien.